Des souffrances qui amènent très souvent des femmes à se sentir si incomprises. À ces femmes, je leur dis, vous n'êtes ni folles ni seules. La Fondation du CHI a maintenant son fonds Santé des femmes. Elle lance du même coup la campagne Agissons pour elles, qui a pour but d'amasser des dons sur 3 plans: la recherche, les soins cliniques et la prévention pour les femmes d'aujourd'hui et celles de demain. Hier, c'est la Journée internationale des droits de la femme. Je ne veux pas avoir l'air d'une féministe enragée un matin ou de partir un débat, mais sincèrement, il était temps qu'il y ait un fonds de santé des femmes. Êtes-vous d'accord avec moi? Est-ce qu'il était rendu minuit moins une, en ce sens où, il y a 8 ans, on a lancé ici le fonds de santé pour les hommes. Maintenant, on a le fonds de santé pour les femmes. Il était vraiment temps. On a encore, plein d'interrogations et plein de manque de connaissances dans une société où il y a des milliards alloués à la recherche. Fait qu'il faut qu'on fasse mieux, là. Il faut qu'on étudie différemment les enjeux de santé chronique chez la femme. Il faut qu'on porte attention particulière à leurs particularités. Puis il faut aussi qu'on étudie plus les enjeux reliés aux hormones, au cycle hormonal et aux menstruations. Puis même qu'on nomme les choses par leur nom, aussi, c'est déjà la base. Puis ça a pris un certain temps, mais là, on est prêt. On a vraiment un comité vraiment mobilisé pour atteindre ces objectifs-là, que ce soit au niveau de la représentation recherche, au niveau clinique, au niveau sensibilisation, pour vraiment influencer les prochains diagnostics et les prochains traitements pour la santé des femmes. Je m'implique, puis je vais m'impliquer pour l'avenir, pour mes enfants, pour mes petits-enfants et pour toutes les femmes qui méritent d'espérer un futur plus juste. Plusieurs femmes d'affaires de la région s'impliquent dans cette campagne en tant qu'ambassadrices. Pour la conseillère municipale Annie Fauché, c'était tout naturel de donner sa voix à la cause, elle qui combat un 2e cancer en 13 ans. Tu sais, on a banalisé longtemps le fait que tu es une fille, puis tu vas avoir des syndromes, puis tu as des hormones, puis il va falloir que tu apprennes à vivre avec ça. Puis c'est comme ça la vie d'une femme. Pour les jeunes femmes d'aujourd'hui qui vont connaître des grossesses, qui vont connaître plein de problèmes, qui vont connaître la ménopause, bien, c'est un vent d'espoir à quelque part de dire ça va être moins banalisé. Pendant trop longtemps, des femmes ont douté d'elles en se faisant dire c'est hormonal, c'est normal. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter, ça va passer. Trop souvent, elles sont restées avec des questions au lieu d'avoir des réponses. Elles ont dû apprivoiser la douleur quand il aurait pu avoir d'autres solutions qui auraient pu être apportées pour ces femmes-là. Il faut qu'on arrête de dire ça. Il n'y a rien à l'échographie, il n'y a rien, donc ça n'existe pas. Non, c'est pas vrai. Ça existe, donc il faut qu'on le prenne au sérieux. Donc le message que je veux passer, là, c'est arrêter de souffrir en silence. L'objectif de la campagne Agissons pour elles est d'amasser 3 millions de dollars. À Sherbrooke, Alexandra Paré pour Nouveau Info.